grand 2, les ions. Donc petit 1, le concept des ions. C'est quoi un ion? Bon, on a ici une définition d'un ion. Un ion est un atome ou un groupe d'atomes ayant perdu ou gagné, on dit acquis, un ou plusieurs électrons. Donc l'ion, c'est pas l'atome. Non, l'atome, lorsqu'il perd ou gagne des électrons, il devient un ion. Donc, si vous trouverez dans un exercice donné la définition d'un ion, vous allez donner cette définition-là. Un ion est un atome ou un groupe d'atomes, c'est-à-dire plusieurs atomes collés, liés, ayant perdu ou gagné ou acquis un ou plusieurs électrons. Il y a deux types d'ions. Le premier type, c'est ce qu'on appelle le cation. Donc le cation est un ion positif. C'est un atome ou un groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Donc lorsque l'atome ou un groupe d'atomes perd un seul électron ou plusieurs électrons, il devient un cation. Donc c'est ça la définition de l'ion. Donc je répète, le cation est un ion positif. C'est un atome ou un groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle l'anion. Voilà la définition. L'anion, c'est un ion négatif. C'est un atome ou un groupe d'atomes ayant acquis, gagné, c'est-à-dire un ou plusieurs électrons. Donc lorsque l'atome ou un groupe d'atomes gagne des électrons, un ou plusieurs électrons, il devient un anion. Donc, on a deux types d'ions, soit un cation, soit un anion. On va voir des exemples. Deuxièmement, formule chimique de l'ion. Comment écrire la formule chimique d'un ion, soit formé par un seul atome ou un groupe d'atomes. C'est la même règle. Pour écrire la formule de l'ion, on écrit le symbole de l'atome associé. Et en haut, à droite, on ajoute un nombre de signes positifs, plus ou moins, qui indique le nombre d'électrons perdus ou gagnés par l'atome. D'accord? Donc on a plusieurs exemples et vous allez comprendre ça avec des exemples. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je prends l'atome de cuivre. L'atome de cuivre, c'est Cu. Bon, l'atome de cuivre gagne, plutôt perd 2 électrons. Donc, puisqu'il perd 2 électrons, il devient un cation, c'est-à-dire un ion qui est positif. Pour écrire sa formule chimique, on doit réécrire encore le symbole de l'atome de cuivre, c'est-à-dire on va écrire Cu. Et en haut, à droite, on va mettre plus parce qu'elle a gagné. Et plutôt, elle a perdu 2 électrons. Donc, on va mettre plus en haut. Et 2 à côté, à gauche, du signe plus. C'est-à-dire, on va écrire Cu de plus. Si je prends par exemple l'atome, je ne sais pas, d'aluminium. L'atome d'aluminium a perdu 3 électrons. Donc, pour écrire la formule chimique, je vais mettre Al. Et en haut, je vais mettre 3 parce qu'il a perdu 3 électrons. Et plus à côté parce que c'est un ion qui est positif. Si je prends comme exemple l'atome d'oxygène gagne 2 électrons. Donc il gagne 2 électrons, donc il va devenir un ion qui est négatif. C'est l'anion O, on va écrire pour la formule chimique, on va réécrire le symbole, c'est-à-dire O, et en haut, à droite, vous allez mettre 2 moins parce qu'il a gagné 2 électrons. Donc vous pouvez mettre ça sur votre feuille pour mieux comprendre. Mais on va prendre des exemples. Donc, troisièmement, formule chimique de quelques ions. Je vais commencer par les ions positifs, c'est-à-dire les cations. Voilà, nom de cations et leur formule chimique. Pour le sodium, c'est Na+. Bon, qu'est-ce qu'on comprend? Que l'atome de sodium a perdu un seul électron. Parce qu'ici, on a plus 1. On ne peut pas créer ici 1.
Pour l'ion calcium, la formule chimique, c'est Ca de plus. Donc on comprend bien que l'atome de calcium a perdu 2 électrons. C'est pourquoi on a écrit Ca de plus. Pour l'atome de fer, soit il perd 2 électrons pour devenir le cation l'ion fer 2, hein, ou bien l'ion fer 3. Lorsqu'il perd 2 électrons, on a Fe de plus. Donc de plus montre que l'atome de fer a perdu 2 électrons. Le signe plus, c'est-à-dire un ion qui est positif. Pour le fer 3, c'est Fe3 plus. Donc 3 électrons que l'atome de fer a perdu. Pour l'atome d'aluminium, j'ai déjà expliqué ça, Al3+, montre que l'atome d'aluminium a perdu 3 électrons pour devenir un cation Al3+. Pour l'atome d'hydrogène, il a un seul électron, il le perd, il devient H+. Donc plus montre que c'est un ion qui est positif, c'est un cation d'abord, et l'atome d'hydrogène a perdu un seul électron pour devenir l'ion H+. Pour les anions, regardez ici, on a l'ion sulfate est formé par un groupe d'atomes, S, O et 4. Ce groupe a gagné 2 électrons. Donc on aura la formule chimique de l'ion sulfate, c'est SO4 2-. Pour l'ion chlorure, c'est Cl-. Donc on comprend bien que l'atome de chlore a gagné un seul électron pour devenir un ion chlorure, c'est un anion. C'est le type. L'ion carbonate est formé par un groupe d'atomes. On a ici le carbone et 3 atomes d'oxygène. Ils ont gagné, les 4 atomes ont gagné 2 électrons. Pas seulement O qui a gagné ces 2 électrons, mais tout le groupe a gagné 2 électrons. Pour l'ion nitrate, la même chose. Il est formé par un seul atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. L'ensemble a gagné un seul électron. Donc on aura comme formule chimique pour l'ion nitrate, c'est NO3-. Pour l'ion hydroxyde, on a OH-. Donc on comprend bien que le groupe formé par l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène a gagné un seul électron. Donc moins ne veut pas dire que seulement l'atome d'hydrogène qui a gagné, mais l'ensemble. Ils ont participé pour gagner un seul électron. Pour l'ion hydrogénocarbonate, CaHCO3-. Donc le groupe formé par un seul atome d'hydrogène, un atome de carbone et 3 atomes d'oxygène ont participé pour gagner un seul électron. Donc j'aimerais bien que vous voyez la première séance du cours de soutien que j'ai publié déjà concernant les formules chimiques des atomes, des molécules et les symboles des atomes. Hein, vous devez voir la séance numéro 1 pour les cours de soutien que j'ai déjà publié. Donc je vais vous montrer comment on a écrit. Hein. Bon, qu'est-ce que ça veut dire SO4 2-. Bon, S, c'est-à-dire c'est un atome de soufre. Donc O, on a 4 O, c'est-à-dire on a 4 atomes d'oxygène. 4, c'est le nombre d'atomes d'oxygène. Mais ce 2, qu'est-ce qu'il montre? Le 2 montre, avec le signe moins, que l'atome a gagné 2 électrons, tout simplement. Donc le nombre d'électrons gagnés, c'est 2 et moins gagnés. Si c'était plus ici, on va mettre le nombre d'électrons perdus. Mais l'atome, le groupe a gagné 2 électrons. Donc essayez de mettre la même chose pour les autres ions qui sont formés par un groupe d'atomes. Quand l'atome perd ou gagne les électrons, le noyau ne change pas. On n'a pas parlé du noyau, ni dans les cations, ni pour les anions. Donc on a la charge du noyau de l'atome est égale à la charge du noyau de l'ion. Donc pour le noyau ne change pas. Pour l'atome, c'est le même noyau pour l'ion. Mais les électrons changent ici. Le nombre d'électrons change. Mais le noyau reste là. Donc la charge, si on avait ici pour par exemple l'aluminium, on a pour la charge du noyau de l'atome, c'est plus 13E. La même chose ici pour l'ion, Al3+, c'est la même chose, c'est plus 13E. Quatrièmement, les solutions ioniques. Pour les solutions ioniques,
Donc, pour la définition, on a une solution ionique est un liquide composé d'un mélange d'anions et de cations. Bon, comme ça, cette solution reste neutre toujours. Donc, la neutralité concernant les atomes et les solutions. Le nombre de charges positives doit être égal au nombre de charges négatives. Autant de charges négatives que de charges positives. Exemple. Voilà un tableau pour la solution ionique et la formule ionique. Donc la solution de chlorure de sodium. Qu'est-ce qu'on a pour formule ionique? Na plus Cl-. Donc Na c'est l'ion sodium et Cl- c'est l'ion chlorure. Un seul charge positive et un seul charge négative. Donc la solution de chlorure de sodium est neutre électriquement. Solution de chlorure de fer. Donc, la formule chimique ionique, c'est Fe2 plus 2Cl-. Pourquoi ce 2? Parce que 2 fois 1, c'est 2 charges négatives. Et on a ici 2 charges positives. Donc, elle est électriquement neutre. Pour la solution de sulfate de fer 3, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Regardez, Fe3 plus 2 et plus 3SO4. Pourquoi? Si on fait le total, 2 fois 3, c'est 6. 6 charges positives. 3 fois 2, c'est 6 charges négatives. Donc, ce 4, ça concerne l'atome, le nombre d'atomes d'oxygène, ce n'est pas l'ion. Donc, l'ion ici porte 2 charges négatives, fois 3, c'est 6. Si l'ion fer 3 contient 3 charges positives, 3 fois 2, c'est 6. Donc, on dit que la solution de sulfate de fer 3 est électriquement neutre. Parce qu'on a 6 charges positives est égal à 6 charges négatives. La conductivité électrique. Dans les conducteurs, le courant électrique est dû à un déplacement d'électrons. Parce que si on prend les fils électriques, il est formé, on a déjà vu ça dans la première leçon, il est formé par le métal de cuivre. Le cuivre est constitué par des atomes collés l'un à côté de l'autre. Et l'atome de cuivre perd 2 électrons. Donc, j'ai déjà parlé de Cu2+, donc elle perd 2 électrons. Les 2 électrons perdus, ils sont libres dans le métal, dans le fil électrique, et ils peuvent se déplacer en créant ce qu'on appelle un courant électrique. Donc, le courant électrique est dû au déplacement des électrons dans les fils électriques. Mais dans les solutions, il est dû au déplacement des ions positifs et des ions négatifs. C'est-à-dire, dans une solution ionique, le courant est dû à un déplacement d'ions. Les ions, par exemple, si je prends la solution de chlorure de sodium, elle est conductivité. Hein, le courant électrique peut passer. Donc, on dit que la solution de chlorure de sodium est conductive parce que elle contient des ions positifs et des ions négatifs qui peuvent se déplacer dans la solution en créant un déplacement de courant électrique dans la solution. C'est pourquoi ces solutions aqueuses et ioniques sont des conducteurs électriques. Remarque, l'eau pure est une mauvaise solution conductrice du courant électrique car elle contient des ions hydronium H3O+, et des ions hydroxyde OH- en nombre petit devant le nombre des molécules d'eau. Donc ici, il y a des ions, mais ils sont faibles devant les ions, les molécules H2O qui bloquent le passage du courant électrique. Donc c'est pourquoi l'eau pure n'est pas un conducteur électrique. Donc c'est une mauvaise solution conductrice. On ne peut pas laisser le courant passer facilement parce que les ions positifs et négatifs sont de nombre petit devant les molécules d'eau H2O. La conductivité de l'eau pure du courant électrique augmente avec la température élevée parce que lorsqu'on chauffe l'eau pure, elle va s'évaporer à un certain moment. C'est-à-dire les molécules d'eau leur nombre va diminuer dans la solution. Et puisque les molécules d'eau bloquent le passage du courant électrique, et ce nombre-là diminue, donc le courant peut passer
Donc, on dit la conductivité de l'eau pure du courant électrique augmente avec la température élevée.